Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très spécial. Je vais te parler de cet objectif de TT Artisan, un 50 mm 1.4, mais il a une particularité puisque c'est un objectif tilt. On peut faire varier le plan focal. Très intéressant. Donc on va voir ça en détail. Mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Donc voilà, je te donnerai tous les détails, mais je vais quand même te dire trois petits trucs avant d'arriver à la fin. Premièrement, si jamais tu t'inscris de ma part, téléphone-leur, c'est gratuit, ils préfèrent qu'on les appelle, comme ça tu poses toutes tes questions en même temps. Eh bien, si tu t'inscris de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxièmement, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, eh bien, si tu vas partir bientôt à la retraite, tu peux t'inscrire avant de partir à la retraite, mais pas après, pas une fois à la retraite. Donc inscris-toi avant de partir, comme ça tu ferais ta formation tranquillement une fois à la retraite. Mais n'oublie pas qu'il faut s'inscrire avant. Et troisième point, eh bien la loi sur le CPF a changé. Apparemment pour les demandeurs d'emploi ça ne va rien changer, mais pour les autres, et ils sont en train de parler d'une participation de chaque élève, n'importe quelle formation CPF, hein, pas seulement celle-ci avec de la photo, devra payer 30%, c'est ce qu'est en train de se dire. Donc inscris-toi plus vite avant que la loi soit appliquée, parce que ça veut dire que si tu avais un pécule accumulé de CPF, ça t'évitera d'avoir à payer 30% et profiter de tout ce que tu avais accumulé. Voilà, mais je raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors, cet objectif, c'est un objectif qui est pensé pour des capteurs full frame, donc plein format, exception sur Fujifilm X, puisque c'est un APS-C. Il existe en plusieurs montures. Là, je l'ai sur mon Lumix S5 Mark II, donc monture L, mais il existe aussi en monture E pour Sony, monture X donc pour Fuji, monture RF pour Canon, Z pour Nikon, et donc L c'est Lumix, Leica et Sigma. Ok, alors c'est un objectif complètement métallique qui est 100% manuel. Alors, quand on le voit, il surprend un petit peu parce que ceux qui n'ont jamais vu des objectifs de cinéma sont surpris par ça. Alors, ce n'est pas un objectif de cinéma, mais il est utilisable par le cinéma, pour le cinéma. C'est pour ça que quand tu vois là, il y a deux roues crantées, une sur le diaphragme et une autre sur la mise au point. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu peux mettre un follow focus, ça s'appelle donc un système pour faire la mise au point à distance, ou par un câble, ou par un truc télécommande. Je laisse un lien ici, j'en avais présenté un. Donc ça surprend de voir ça. Ici, tu as la bague de diaphragme qui va depuis 1.4 jusqu'à F16. Alors, c'est sans clics. J'aurais préféré des clics, mais comme ils ont pensé la possibilité cinéma, je comprends qu'ils ont viré des clics. Voilà. Pas trop molle non plus, donc le fait qu'elle ne soit pas cliquable, c'est bien qu'elle soit un petit peu dure, donc j'aime bien. Et après, tu as la bague de mise au point qui est aussi bien en mètre qu'en pied. Voilà, système impérial, comme disent les Britanniques. Et après, dessus, c'est là que tu vois la différence avec d'autres, c'est que tu as deux petites roues qui sont différentes de ce qu'on voit normalement. Ici, tu as ce qui te permet de balancer gauche-droite, enfin gauche-droite d'un côté à l'autre. Tu peux faire varier le plan focal jusqu'à 8 degrés. Maintenant, je vais expliquer en quoi ça s'agit. Et après, tu as une autre petite vis ici. Et là, tu vas pouvoir faire tourner l'objectif 360 degrés. Voilà. Alors, c'est quoi un objectif tilt? Eh bien, un objectif normal a les lentilles de l'objectif qui sont parallèles au capteur. Un objectif tilt permet de basculer, c'est un objectif à bascule et qui va te permettre de changer le plan focal, c'est-à-dire que les lentilles ne seront plus parallèles à ton capteur. Alors important, si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu allais acheter du matos chez Digiphoto, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud, ça me file une petite aide, toi ça ne te coûte pas plus cher et moi ça me file vraiment un coup de main et je t'en remercie. Si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo, tu peux aussi la mettre, c'est compatible, aucun problème. Merci beaucoup, continuons. Qu'est-ce que ça veut dire que les lentilles ne soient plus parallèles au capteur? Ça veut dire que la mise au point va être spéciale. Quand je mets un objectif normal qui est non tilt, ni shift, ni rien, alors tilt c'est que dans un sens, hein. Shift ça serait bascule dans un sens et tilt dans l'autre, là il fait que dans un sens, ok? Alors ça veut dire que si j'ai un objectif normal, je fais une mise au point à 2 mètres. Beaucoup de gens pensent que la mise au point c'est juste sur le point où tu as fait des mises au point. En fait non, si tu as fait ta mise au point à 2 mètres, tout ce qui se trouve à exactement 2 mètres sera aussi
l'endroit où se fait la mise au point. Donc si tu as une profondeur de champ très courte, imagine un mur, ben, le mur sera tout mis au point, ce qui est avant sera pas net, et ce qui est après, ben, tu ne le verras pas, c'est derrière le mur, mais enfin si le mur était bas, tu le verras et il sera flou. Voilà. À partir du moment où tu vas basculer l'objectif, c'est plus parallèle. Ça veut dire que c'est pas tout ce qui sera à 2 mètres qui sera mis au point, mais d'un genre oblique. C'est-à-dire si tu as fait la mise au point à 2 mètres, eh bien la ligne va être peut-être nette depuis 1 mètre jusqu'à 3 mètres, mais en oblique. C'est-à-dire que tu vas donner un aspect vraiment spécial. Alors là, je te montre une photo où tu vois la première photo, la mise au point est faite à 0, donc voilà, tu vois que ce qui est flou, voilà. Et la suivante, ben, j'ai tourné l'objectif dans un sens, puis dans l'autre, pour que tu vois la différence, qu'effectivement la profondeur de champ est entre guillemets bizarre. Alors, cet objectif n'est que tilt, mais il permet quand même un truc, puisqu'ici tu peux le tourner dessous, ça va te permettre de le basculer aussi en vertical. Donc si jamais, tu seras ou en diagonale comme tu veux, mais toujours tu peux faire qu'une seule bascule, pas 2 bascules. Okay, donc ça va te permettre de jouer, suivant la photo que tu es en train de faire des corrections ou de la créativité. Alors pourquoi je dis correction ou créativité? Normalement les objectifs tilt and shift à l'origine c'était pour corriger justement cette profondeur de champ en architecture. Parce qu'imagine tu es au pied d'un immeuble et l'immeuble est à 10 mètres de toi. Par contre, quand tu regardes en haut, ben, c'est à 50 mètres ou 20 mètres, tu vois. Donc, pour avoir que tout soit mis au point, ben, il faut que tu bascules ton objectif pour que ton immeuble, d'une certaine manière, entre guillemets, devienne parallèle à ton capteur. Alors, il ne va pas être parallèle, mais tu vas faire comme si optiquement c'était parallèle. Résultat, ben, il sera tout mis au point. Voilà. Donc ça, c'est l'origine. Ce qui se passe, c'est que normalement en architecture, tu vas chercher du tilt and shift, c'est-à-dire que 2 sens de bascule, parce que normalement, tu ne vas pas être forcément au pied de l'immeuble. Tu peux avoir une profondeur dans un sens et vers le haut aussi et dans l'horizontal aussi. Donc, il faudrait les 2 corrections. Mais tu peux quand même l'utiliser si tu le tournes, fais en vertical, ben, tu peux aussi. Voilà. Donc, normalement, cet objectif est pensé à l'origine pour ça. Mais puisque tu as le bascule que sur un autre côté, que d'un seul côté, ben, que dans un sens à choisir, eh bien la logique c'est l'utiliser pour des fins artistiques plutôt que correction d'architecture. Sauf si tu as un budget restreint, parce qu'un objectif tilt and shield, par exemple le Canon, un 17 mm je crois, ou un 50, je sais plus, je crois qu'il coûte, en monture EF, il coûte, je sais plus, c'est presque 2000 € ou 1800 €, un truc comme ça, ça coûte énormément moins cher, voilà, donc celui qui a un budget limite peut dire je vais essayer de me débrouiller avec ça. Alors, si on parle du diaphragme, ça va depuis 1.4 jusqu'à f16, le diamètre du filtre c'est 62 mm, la distance minimum de mise au point c'est 50 cm et le diaphragme a 12 lamelles, ce qui permet d'avoir un flou assez agréable, je trouve, à mon avis. Okay. Après, comme ça, à 50 mm, ben, l'angle couvert est de 45 degrés. Alors le poids, il est assez lourd quand même, hein. Il fait 452, il est tout métal aussi, hein, 452 grammes jusqu'à 465 suivant la monture que tu choisis. Moi, je te conseille d'activer les focus peaking pour savoir où se fait la mise au point. D'ailleurs, tu vas te rendre compte tout de suite que tu vois comment, quand il est incliné, comment eh bien, la profondeur de champ est progressive, la netteté est progressive. Tu vois des points qui s'allument, mais en profondeur, pas sur un plan fixe. C'est assez intéressant à voir. Alors, parlons de la qualité optique. Bon, si on parle de ça, ben, il ouvre à 1.4. À 1.4, sincèrement, c'est de la soupe, c'est du potage, il y a un manque de netteté cruel. Moi, je dirais qu'il commence à être intéressant entre f4 et f8. Alors, le problème c'est un petit peu le suivant, si tu vas utiliser ce genre d'objectif pour un truc artistique, même du portrait, tu vois, tu veux juste l'œil qui soit net et tout le reste soit flou avant et après dans un aspect assez bizarre, ben oui, tu peux te mettre à 1.4, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où tu vas travailler, tu as un peu plus de profondeur de champ sur la ligne de mise au point, eh bien tu vas sans doute travailler à f4, 5, 6, voire 8. Tu peux travailler à 11, tu peux travailler à 16, mais il y a un problème. La netteté sera bien. Par contre, quand tu as au-dessus de f8, quand tu fais l'inclinaison maximum de 8 degrés, il y a du vignette qui rentre, du vignettage, je te montre là, dans le coin vers lequel c'est orienté. Inverse à celui qui est orienté. Pourquoi?
Eh bien parce que simplement il ne rentre pas assez, le cercle optique ne couvre pas tout le capteur quand il est complètement incliné. Donc à f11, eh ben, tu vois les coins qui sont bouchés, carrément bouchés. Tu vois. Alors f4 c'est pas le problème puisque comme le diaphragme est suffisamment ouvert, là ça couvre le capteur. Mais si tu as l'inclinaison maximum et tu fermes complètement le diaphragme, là ça va pas être bon. Est-ce que c'est grave? C'est un peu embêtant, oui. Par contre, si tu le sais, il suffit de cadrer un peu plus large, de manière à ce que quand tu vas en post-production, tu pourras recadrer ta photo pour virer les coins sombres. Et simplement, tu avais fait attention de ne pas placer quelque chose d'important dans ces coins, parce que sinon, il serait coupé. Voilà. Alors, sincèrement, qu'est-ce que je pense de cet objectif? Eh bien, il y en a qui vont le voir comme un gadget, il y en a qui vont le voir comme un outil, il y en a d'autres qui vont le voir comme un truc créatif. Bon. Moi je pense que si celui qui veut faire vraiment de l'architecture, de la correction et tout ça, c'est pas ce qu'il faut. Je pense qu'il lui faut un vrai tilt and shift, décentrement et tout le bazar, qui coûte beaucoup plus cher. Mais si c'est quelqu'un qui fait de l'architecture de manière habituelle, c'est ça, il faudra faire l'investissement, l'achat, et il n'y a pas le choix. Voilà. Par contre, si c'est quelqu'un qui cherche, qui est un fan du flou, les bokeh alcooliques, comme disent les Anglais, je pense que ça peut être très intéressant parce que tu vas avoir un flou qui est encore plus radical que sur un plan fixe. Quand tu fais une profondeur de champ courte, normalement, c'est jusque-là, avant et après, quoi. Tandis que là, c'est jusque-là, avant, après, mais ça peut être en diagonale, dans un sens, ou en vertical, truc comme ça. Donc, tu peux faire des trucs vraiment intéressants. Ceux qui font de la photo aérienne ou de la photo depuis les toits d'une ville et qui ont envie d'avoir juste une rue qui est nette, l'effet maquette, comme ça s'appelle, ce qui est avant est flou et ce qui est après, c'est flou. Au lieu de le faire sous Photoshop, on peut le faire directement. Il y a des gens qui utilisent de ça aussi pour faire du portrait. Donc, je pense que c'est un objectif qui est vraiment super pour celui qui a bien compris pourquoi c'est faire. Voilà. Alors si par exemple tu vas l'utiliser pour faire de la reproduction de documents où tu es incliné et tu veux corriger le plan focal, n'oublie pas que là, tu ne pourras pas être à pleine ouverture parce que la netteté va être pas terrible. Si les documents papier ou des parchemins, un truc comme ça, voilà. Mais sinon, ce sera peut-être plus simple de le mettre au-dessus. Mais quelquefois, tu n'as pas cette possibilité. Tu dois être une certaine distance et tout ça. Donc, il faut bien que tu analyses pourquoi tu l'utiliserais et c'est quelque chose qui correspond à ce que tu as envie de faire. Mais je te garantis que ceux qui sont des fanatiques du flou et qui veulent un flou justement différent de l'habituel, ça c'est vraiment un truc qui vont vraiment s'amuser. Voilà, ça c'est un truc, il n'y a aucun doute. Donc, ma conclusion, moi je pense que oui, il est complètement recommandable si tu as bien compris à quoi ça sert. Parce que celui qui cherche ça, il va être content. Celui qui s'attend, il voit juste 1.4 et puis dit de temps en temps je prends l'incliner. À mon avis, il y a des objectifs 50 mm 1.4 qui sont optiquement bien meilleurs à pleine ouverture. Voilà, donc il faut bien que tu comprennes pourquoi c'est faire. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup à TT Artisan de m'avoir envoyé cet objectif. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais on ne va pas oublier de dire merci à Arvia, écoledephotographie.com, qui sponsorise mes vidéos en français. Donc, c'est une école qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques qu'il faut monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Les cours, il y a 4 types qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Tu vas passer de 8 à 12 mois, suivant la formation choisie, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Or, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement du cours, de tes connaissances au départ et tout ça. Alors, c'est des formations qui ont l'air vraiment très bien, puisque il y a une note de ceux qui se forment par CPF, compte personnel de formation, et c'est l'école qui est la mieux cotée en France. Donc, je pense que c'est une bonne référence. Alors, moi, je pense que ce genre de formation, il existe beaucoup de gens qui veulent se former à la photo. Ils ne se rendent pas compte que faut s'y mettre un jour. Et justement, je pense que ce genre de formation va permettre de te motiver, de suivre des choses. Certains trucs, tu connaîtras peut-être déjà, d'autres pas encore. Tu vas les découvrir, mais surtout te sentir accompagné dans ta formation. Je pense que c'est super important. Le fait d'avoir un prof attitré qui va travailler avec toi, qui va t'expliquer les choses et tout ça, même si c'est à distance. Voilà. Donc, moi, je te conseille de les contacter par le téléphone, qui est gratuit. Ça permet de répondre à toutes tes questions. Et 3 points importants, j'avais dit au départ,
Donc l'important, inscris-toi de ma part, parce qu'après 1 ou 2 mois, je crois, le temps de vérifier ton assiduité, il t'envoie un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Autre chose importante, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, il y a plusieurs manières. Tu peux, par exemple, si Pôle emploi te fournit une formation, te finance une formation, ou l'autofinancement, c'est-à-dire de ta poche. Mais le CPF, pour chaque année travaillée, tu as un petit cumul d'argent et puis un petit pécule, et tu peux l'utiliser pour te former. Alors, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée, mais apparemment, ça va être bientôt. Et les élèves, sauf pour les demandeurs d'emploi, les élèves autres, devront payer 30% de leur poche. Pas seulement au niveau de cette formation photo, mais n'importe quelle formation CPF. Donc, inscris-toi au plus vite, qu'une fois appliquée la loi, ça sera de ta poche un tiers de la formation, ce qui n'est pas peu. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Contactez-les de ma part, il y a toutes les informations. Je te laisse aussi un lien de leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Inscris-toi, participe. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, là où ça marque compte créateur, si tu marques Gibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo, tu peux en profiter aussi, c'est complètement compatible. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!